Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Carlo Ancelotti prêt à tenter un gros coup pour ce quart aller de Ligue des Champions. Ensuite, Kylian Mbappé refuse le Ballon d'Or. Et, c'est la crise, la décision radicale du Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Kylian Mbappé clarifie sa relation avec Vinicius Junior et fait une grosse déclaration sur son avenir. Le Real Madrid a la chance d'avoir deux éléments du calibre de Kylian Mbappé et Vinicius Junior dans la même équipe. Le Français a lui assuré qu'il était déterminé à jouer le plus longtemps possible avec son compère brésilien. Le Real Madrid vit-il des tensions en interne autour de Kylian Mbappé et Vinicius Junior? Des rumeurs l'annoncent en Espagne et en France depuis plusieurs mois. Aucun élément n'a pu le prouver jusqu'à présent et les deux joueurs semblent communier régulièrement sur comme au dehors des terrains. Mbappé a lui clarifié sa position à ce sujet, assure qu'il veut jouer le plus longtemps possible avec Vini. J'ai une excellente relation avec Vini, je ne peux pas imaginer le Real Madrid sans Vinicius. Je suis venu ici aussi avec l'idée de jouer aux côtés de Vini, a assuré le capitaine des Bleus au micro de la Sexta TV. Vinicius a potentiellement des raisons d'être lui frustré. Après être devenu la superstar du Real la saison passée lors du sacre en Ligue des Champions, le Brésilien a été quelque peu déclassé depuis. Mbappé prend bien plus la lumière dans les stats, dans le système et dans l'esprit des fans. Preuve en est, l'ailier gauche auriverde n'a inscrit que 3 buts en Liga depuis le début de l'année 2025. Pile au moment de l'envol de son coéquipier français comme le meilleur buteur de l'équipe. Sur cette période, Vini n'a d'ailleurs distribué aucune passe décisive. L'autre information. Le Real Madrid loin des favoris pour décrocher la LDC. Selon Opta Analyst, le PSG serait le deuxième favori pour la victoire finale en Ligue des Champions avec plus de 19% de chances de remporter le titre tant espéré derrière le FC Barcelone, favori avec plus de 23% de chances. Quant au Real Madrid, ils n'auraient que 12% de chances de remporter leur 16e coupe aux grandes oreilles. Le 11 mars dernier, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup en éliminant Liverpool. Offrant un football qui n'a jamais été aussi triomphant, les Parisiens ont envoyé un message fort à l'Europe. Le PSG aborde son quart de finale face à Aston Villa en tant que grandissime favori, avec 71,3% de chances de sortir vainqueur de cet affrontement selon Opta Analyst. Le PSG se classe derrière le Barça qui dispose de 78,2% de chances de se qualifier face à Dortmund. Le PSG, avec 19,3% de chances de décrocher la victoire finale, se positionne également juste derrière le FC Barcelone, qui affiche un taux de 23,1%. Dans les autres quarts de finale, les prévisions d'Opta sont beaucoup plus incertaines quant à l'issue des rencontres. En particulier, le choc entre Arsenal et le Real Madrid semble presque imprévisible, avec 50,2% de chances de qualification pour les Gunners et 48,8% pour les Merengues. En ce qui concerne les demi-finales et la finale, l'ordinateur a également présenté ses prévisions pour les deux équipes les plus probables. Toujours derrière le FC Barcelone, le PSG aurait, selon Opta, 36,2% de chances de se qualifier pour la finale. Toutefois Opta n'est pas très optimiste pour les Merengues, qui n'auraient que 25,2% de chances d'atteindre la finale. Mais, comme on le sait, les statistiques en Ligue des Champions sont rarement respectées, notamment avec le Real Madrid, ou à l'instar du Paris Saint-Germain. L'autre information. Valverde explique pourquoi il ne voulait pas du numéro 8 de Toni Kroos. À l'approche du choc face à Arsenal à Londres, le joueur du Real Madrid Federico Valverde a accordé une interview à l'UEFA. Fede Valverde a d'abord déclaré que le maillot du Real Madrid rendait celui qui le portait encore plus grand et plus fort et a indiqué qu'il était prêt à tout donner contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions. Il faut être heureux et fier de ce que l'on défend, de ce que l'on porte sur le torse. Le maillot du Real Madrid vous rend encore plus grand et plus fort. Toutes ces douleurs aux jambes disparaissent dès que vous sortez et que vous voyez les supporters depuis le tunnel, que vous entendez les hymnes de la Ligue des Champions et du Real Madrid, explique-t-il. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'honneur. On entre sur le terrain avec cette envie qui nous fait savoir qu'on peut tout faire, ajoute l'Uruguayen, expliquant les sentiments qu'éprouve un joueur du Real Madrid à chaque match de Ligue des Champions. 2 fois champion d'Europe avec le Real Madrid, Fede Valverde a souligné à quel point la première édition, celle 2021-2022, a été spéciale pour lui, marquée par les remontadas qu'ils ont réalisées à chaque tour avant la finale.
Honnêtement, ce ne sera jamais aussi magique que la première fois. On s'en souviendra longtemps. Même si on a toujours cette soif de gagner, de continuer à accomplir des choses et à remporter des titres, a-t-il souligné. Aussi, il a évoqué son changement de numéro de maillot l'été dernier, après avoir hérité du numéro 8 que portait Toni Kroos pendant des années avant de prendre sa retraite. Au début, j'en ai parlé à ma femme, et je ne voulais pas reprendre ce numéro, par respect pour celui qui le portait, Toni Kroos. Un homme qui avait tant marqué le club, qui avait laissé une telle empreinte. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je l'aurais retiré du club à jamais, comme on le fait en NBA, a-t-il avoué. Après, quand Toni a accepté de me laisser porter ce numéro, je me suis détendu et je me suis dit, c'est mon heure, je vais en profiter. Je ne vois pas cela comme une responsabilité, mais plutôt comme une façon de profiter de chaque instant, de chaque jour où je peux m'entraîner et porter mon numéro sur la poitrine ou dans le dos. Toujours en profiter comme si c'était le dernier jour, a-t-il conclu. L'autre information. Carlo Ancelotti prêt à tenter un gros coup pour ce quart aller de Ligue des Champions. Mardi soir, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions débuteront avec notamment un superbe choc entre Arsenal et le Real Madrid. Carlo Ancelotti pourrait tenter un coup tactique de dernière minute. Carlo Ancelotti prêt à surprendre tout le monde? Alors que le quart de finale aller de Ligue des Champions du Real Madrid face à Arsenal approche à grands pas, l'entraîneur italien réfléchirait à un changement tactique de dernière minute dans sa ligne défensive. Selon la presse espagnole, et plus particulièrement la COPE, le tacticien merengue pourrait aligner David Alaba en tant que latéral gauche contre les Gunners. L'Autrichien, qui avait l'habitude de jouer dans l'axe avant sa grosse blessure au ligament croisé en décembre 2023, pourrait donc retrouver le poste qu'il avait révélé plus jeune, lorsqu'il évoluait au Bayern Munich. Concernant le poste de latéral droit, Ancelotti aurait tranché entre Federico Valverde et Lucas Vázquez. L'Espagnol devrait tenir son rang, toujours selon la presse espagnole. L'Uruguayen, lui, serait aligné au milieu de terrain. L'autre information. Kylian Mbappé refuse le Ballon d'Or. Kylian Mbappé est revenu sur ses objectifs avec le Real Madrid, mais aussi individuels. Installé au Real Madrid depuis l'été dernier, Kylian Mbappé a accordé sa première interview à un média espagnol depuis son arrivée. Invité de l'émission El Objetivo sur La Sexta, l'attaquant français s'est exprimé sur ses ambitions avec le club madrilène. Interrogé sur ses priorités entre les distinctions individuelles et les titres collectifs, Mbappé a été clair, « Je préfère remporter une Ligue des Champions. Le Ballon d'Or, c'est personnel, individuel. Gagner un titre avec le Real, c'est entrer dans l'histoire du meilleur club du monde, et ça n'a pas de prix. » Il a également insisté sur son désir de laisser une empreinte durable au sein du club espagnol, « Je veux marquer une époque ici. Gagner des coupes, la Ligue des Champions, la Liga, tout ce que je peux. » Il est également revenu sur son transfert avorté au printemps 2022, lorsqu'il avait finalement choisi de prolonger avec le PSG. Mbappé a tenu à souligner le respect et la relation de confiance qu'il entretient avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid. « Ça n'a pas été facile, mais sincèrement, avec le président, j'ai toujours eu une bonne relation. Même quand je lui ai dit que je restais à Paris, il a toujours eu de l'affection pour moi. Il m'a toujours envoyé des messages gentils, et ça compte beaucoup. » Mbappé affirme aujourd'hui vouloir tout donner pour son nouveau club. « Je lui dis toujours que je vais donner le maximum pour le club et pour lui, pour que les Madridistas soient heureux. » L'autre information. C'est la crise, la décision radicale du Real Madrid. Le Real Madrid a perdu gros ce week-end. Toujours en course en championnat mais aussi en Ligue des Champions, le club madrilène a néanmoins subi un gros coup d'arrêt à domicile ce samedi après-midi. Les partenaires de Kylian Mbappé se sont inclinés 1-2 contre Valence, et n'ont pas su trouver la faille. Buteur sur cette rencontre, Vinicius Junior a néanmoins manqué un penalty en première mi-temps. Ce n'est clairement pas la première fois qu'un joueur du Real Madrid se manque sur cet exercice cette saison. Pire, cela devient de plus en plus fréquent, et à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, cette question des tireurs de penalty inquiète en interne. Si depuis le début de la saison, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham alternent leurs tentatives, ce cas de figure pourrait bientôt être révolu. En effet, d'après Marca, le prochain tireur numéro 1 de l'équipe sera Kylian Mbappé. Comme l'explique le journal, l'attaquant français devrait enchaîner les tentatives, jusqu'au prochain échec, où il sera alors remplacé par Jude Bellingham. En interne, Carlo Ancelotti estime d'ailleurs qu'il n'a pas réellement de spécialiste de l'exercice.